Alors, bonjour, bienvenue à cette vidéo sur les fonctions trigonométriques. En fait, je veux répondre à deux questions qu'on m'a demandées récemment. La première traite la résolution d'équations sinus. Donc, ici, j'ai une équation sinus et c'est sur le fait, dans le fond, de quoi faire lorsqu'on résout l'équation par rapport au cercle. Donc, en fait, là, quand on résout l'équation, mettons, je vais trouver les zéros de cette fonction-là. Donc, si je veux trouver les zéros, ben, je vais remplacer f de x par 0, je vais faire moins 1 de chaque côté et diviser par moins 4. Donc, en d'autres termes, je vais me ramasser avec 1 quart est égal à sinus de 3 fois x moins pi sur 2. Donc, je me ramasse avec ça. Je veux maintenant dans le fond, extraire le sinus en faisant un arc sinus, ou sinus moins 1 si tu préfères. Donc, je vais faire arc sinus d'un quart, ce qui me donne uniquement une valeur. N'oublie pas, parce que je devrais avoir deux zéros par période, si tu suis bien de quoi on parle, en fait. Là. Donc, ce que je vais faire, donc je fais arc sinus d'un quart. Donc, arc sinus d'un quart, ça me donne 0,25 27. Donc, j'ai effectivement fait arc sinus de 1 quart pour en arriver, ici. Et là, tout ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est d'isoler la valeur de x. Donc, je vais faire ma valeur que je viens d'avoir, divisé par 3. Et par la suite, plus pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Donc, j'arrive à une valeur qui se trouve à être que x est égal à 1,6550. La seule affaire qui arrive, c'est que cette valeur-là, si je vais voir sur le graphique de la fonction, ben, ça me donne uniquement un des deux zéros de la période. Donc, la stratégie là-dedans, c'est de dire, dans le fond, à l'étape d'où ce que j'ai fait mon arc sinus, d'aller voir c'est quoi la valeur du arc sinus d'un quart. Parce que moi, je me dis, ben ici, j'ai sinus de quelque chose qui vaut un quart. Lorsque le sinus de quelque chose vaut un quart, ben il faut se souvenir que le sinus, ça se trouve être la valeur de y. Puis un quart, c'est à peu près, dans le fond, à cette hauteur-là. Donc, c'est le quart de la hauteur du cercle. La hauteur du cercle, ben, en fait, le rayon du cercle, c'est 1. Donc, si je pars du centre, je débute au centre puis je m'en vais vers le haut. Ici, je parcours à peu près une distance d'un quart. C'est un peu la même chose quand je fais le arc sinus d'un quart. En fait, ce que je trouve, je vais prendre une couleur différente, c'est que je trouve un angle en radian. Ça, c'est mon angle en radian qui se trouve à être 0,2527. Donc, l'angle en radian, je le mets en bleu, il est ici. Mais on sait que, étant donné que le sinus est la valeur du y, ben, je vais avoir une autre valeur qui va être à peu près ici aussi, donc à 0,2527 radians au-dessus du pi. En d'autres termes, cette valeur-là ici, ce point-là, va se trouver à pi moins 0,2527. Si je me dis, ben dans le fond, je suis ici et je m'en vais vers le côté horaire. Donc, j'enlève. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas tout simplement trouvé la valeur négative en tournant dans le sens horaire, donc en faisant moins pi, et en continuant à tourner, donc moins pi, moins 0,2527. En fait, je trouverais la valeur qui serait mon 0 dans le négatif en faisant ça. Tu sais, j'ai deux choix, là. Les deux choix fonctionnent bien. Moi, personnellement, je vais préférer travailler avec celui-là. Donc, ça, c'était ma première solution. Fait que ma deuxième solution, c'est tout simplement de dire, ben, je vais faire pi moins 0,2527. Donc, je le fais sur ma calculatrice qui est près de moi ici. Donc, pi moins 0,2527. Ce qui me donne 2,8889. Donc, 2,8889 qui va être égal à 3 fois x moins pi sur 2, parce qu'oublie pas que le 2,8889, c'est une valeur en radian. Puis là, je vais faire tout simplement diviser par 3. Donc, diviser par 3, plus pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Pour trouver un autre 0 qui se trouve à être à
Ça, c'était mon X1 qui était mon premier zéro. Donc, mon deuxième zéro va se trouver à être à 2,53, 38 à peu près. Donc, j'ai trouvé deux zéros potentiels. Et si je... deux zéros qui sont asynchrones, là, on sait c'est quoi des zéros asynchrones. Et si je voulais trouver mon prochain zéro, j'irais voir ma période. Donc, ma période dans mon problème, c'est 2π sur 3. Donc, pour trouver le prochain zéro, tout ce que j'aurais besoin de faire ici, ce serait plus 2π sur 3 à cette valeur-là et plus 2π sur 3 à l'autre zéro. Donc, plus 2π sur 3 au x1, plus 2π sur 3 au x2 et j'aurai les deux prochains zéros. Je pourrais même aller voir s'il n'y en a pas d'autres avant, s'ils sont positifs. Je pourrais le faire, là. 2π sur 3, c'est 2π sur 3, 2π sur 3, ça donne divisé par 3. Ça donne 2,09. Fait qu'il y en a un autre avant, là. Fait que si je fais 2,53, 38 moins 2,09, j'arrive encore avec une valeur qui est positive. Donc, si je t'avais demandé, dans le fond, de trouver les 4 premiers zéros positifs, j'en avais un qui est synchronisé avec le x2 qui aurait été positif. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais répondre. Avec la fonction sinus, l'ajustement n'est jamais vraiment évident, mais c'est toujours, dans le fond, de dire faut que tu fasses, dans le fond, pi moins la valeur ou moins pi moins la valeur, ça dépend de ton point de vue, là. Puis, tu sais, si on se dit, si mettons notre zéro, si mettons, pas notre zéro, mais notre le arc sinus de la valeur qu'on cherche était ici, tu sais, il ne faut pas t'oublier, en faisant arc sinus, ça va me donner, dans le fond, quelque chose qui va être compris entre ici, qui est en bas, et ici, qui est en haut. Donc, ça va me donner une valeur qui est entre moins pi sur 2 puis plus pi sur 2. Fait que si je trouve une valeur qui est là, l'autre valeur équivalente va se trouver être ici. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais dire, j'ai trouvé ma première valeur. Je vais plutôt faire moins pi plus la valeur que j'ai trouvée. Fait que tout est relatif, dans le fond, là, parce que le moins pi, on le voit, il est ici. Moins pi, mais il faut que je revienne dans le bon sens pour revenir ici. Donc, c'est pour ça que je fais moins pi plus la valeur en radian, l'angle en radian que j'ai trouvé. J'espère que j'ai été clair. C'est un vendredi soir, c'est pas nécessairement évident de se mettre en mode mathématique. Fait que ça, c'était pour le premier point, la première question qu'on m'a demandé. La deuxième question, c'est tout simplement, on m'a demandé, dans le fond, comment faire pour savoir si on a affaire à une fonction, quand on regarde un graphique d'une fonction, comment on fait pour savoir qu'on a affaire à une fonction sinus, cosinus, positive ou négative. Donc, dans le fond, pour une fonction sinus, c'est simple. Ton but, c'est de trouver ton paramètre HK. Donc, ton paramètre HK, ça se trouve, ton K, ça se trouve être l'axe d'inflexion qui est entre le maximum et le minimum. Fait que tu t'en vas sur un point qui est sur l'axe d'inflexion. Donc, exemple, celui-là ici. Puis, si ta fonction est croissante pendant ce temps-là, tu as une fonction sinus positive. Si tu t'en vas à un point qui est encore sur l'axe d'inflexion, mais qui est sur une partie qui est décroissante, comme ici, tu vas avoir une fonction sinus négative. Pour la fonction cosinus, c'est un peu la même chose, sauf qu'une fonction cosinus, tu débutes en fait soit d'un maximum, donc tu vas avoir une fonction cosinus positive, donc le paramètre A est positif, ou d'un minimum pour avoir une fonction cosinus qui est négative. Donc, c'est un peu ça la réponse à la deuxième question. Donc, pour un vendredi soir, je vous dis bonne soirée et à une prochaine fois.